Et bonsoir à tous. Comment allez-vous aujourd'hui avec ce temps magnifique? Alors, est-ce qu'il y a des personnes connectées ce soir pour le direct, le quart d'heure book avec Amy Bloom, l'auteur du livre Emprise? Un très beau témoignage. Tout à l'heure, quand elle va arriver, elle va vous en parler. Et en fait, tout à l'heure, quand j'ai échangé avec elle en message privé, j'ai été très touchée par ce livre parce que cela traite de la violence conjugale. Et en fait, on entend souvent parler des femmes qui sont victimes de violences conjugales, mais il y a aussi des hommes qui sont victimes de violences conjugales. En cela, ce témoignage, ce livre m'a beaucoup touchée. Alors, Amy, ça y est. Elle me fait le petit coucou. Bonsoir, Manon Hélène. Alors, je vais lui demander, et c'est magnifique avec Instagram. Bon, 3, 2, 1, et elle va arriver. Yes! Et bonsoir. Bonsoir Amy, bienvenue à toi ce quart d'heure book. Est-ce que tu veux te présenter s'il te plaît pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas? Je suis Amy, donc un bébé auteur. Voilà, le 10 février, ça fera 1 an que j'ai publié mon premier roman. Ouais. Emprise et mon deuxième qui est sorti cet été, le 31 août. Ouais. Voilà, que vous dire d'autre? Je suis très contente d'avoir ce quart d'heure live pour Emprise et pour mettre en avant tous les Raphaël. Voilà. Je suis Les très, Raphaël, ouais. Bah, merci à toi d'être présente aujourd'hui. Et justement, par rapport à, je vous le remonte tout à l'heure, j'avais montré, je le remonte de nouveau. Comme ça, vous le voyez, voilà. Et je voulais savoir justement quel a été le facteur déclenchant qui, à un moment donné dans ta vie, tu t'es dit, j'ai envie de parler de sensibiliser le monde par rapport à cette violence conjugale faite aux hommes. Et suite à quoi, justement, tu as eu cette envie-là? Alors, c'est tout bête, hein. Moi, je suis très curieuse de nature, donc c'est vrai que j'aime beaucoup lire les articles, les articles de journaux, écouter un peu le monde qui m'entoure. Et en fait, un ami à l'époque, il y a 2 ans de ça, avait posté un article d'un magazine sur Facebook qui parlait Ouais, justement de violence conjugale faite aux hommes dans des couples homosexuels. ouais. Et je me suis restée très bête devant cet article en me rendant compte que je n'avais jamais pensé à des violences faites aux hommes, en général, quelle que soit la sexualité. Et je me suis traitée d'imbécile. Je me suis dit, mais vraiment, t'es trop bête de croire comme tout le monde que ça n'existe que pour les femmes. Donc, Et c'est vrai non, que ça, tu n'es pas bête. Tu n'es pas c'est bête, c'est que on n'y pense pas toujours parce qu'on entend souvent parler des femmes qui sont victimes de violences, mais rarement des hommes et rarement des enfants. Et les hommes aussi sont victimes de violences. Donc non, tu n'es pas bête. Je te laisse continuer. pour le coup, j'avais lu l'article et c'est vrai que ça m'avait quand même travaillé. J'étais en train d'écrire mon premier roman, donc c'est vrai que j'avais mis l'idée de côté. Et quand j'ai fini le premier, je me suis dit, allez, je me lance dedans, j'ai envie d'en parler, j'ai envie d'explorer un peu tout ça. Donc, j'ai commencé à faire mes recherches. C'est là où je suis tombée vraiment des nues parce que les violences conjugales faites aux hommes, hétérosexuels, homosexuels, là n'est pas la question. C'est très, très compliqué de se renseigner en France. J'ai trouvé beaucoup d'articles de pays comme la Suisse, l'Amérique, la Belgique. Mais la France, déjà, pour les femmes, c'est compliqué. Pour les hommes, je me suis rendu compte que la seule association qui existait a fermé il y a des années de ça. Donc, ils n'ont aucun repère. Le problème supplémentaire pour des hommes dans un couple homosexuel, c'est que généralement, déjà que la communauté homosexuelle est très stéréotypée, montrée du doigt, avouer qu'on se fait battre par son conjoint est très, très mal vu. Hmm. Ça, c'est un deuxième point qui m'a énormément choquée. J'ai lu des livres de psycho, j'ai lu des témoignages. Je suis vraiment restée, voilà, j'ai été très très choquée. Mais j'ai quand même voulu continuer. Je me suis dit non, non, ça c'est un sujet, il faut en parler, c'est important. Hmm. Donc, je suis allée à la gendarmerie, voilà, avec mon calepin sous le bras. Les gendarmes m'ont pris pour une folle. Ils ont pris ils m'ont demandé mes papiers, ils ont relevé le numéro Ouais. de téléphone de mon mari, pensant que j'étais battue. Je suis allée voir une psychiatre à l'époque qui m'a pris aussi pour une femme, me disant Madame, vous êtes une femme, vous êtes mariée, vous n'avez rien à dire sur le sujet. De toute façon, vous allez écrire de une daube, vous perdez votre temps, passez votre chemin. Oh. Voilà.
Ça, c'est dur à Je entendre, hein. suis rentrée chez moi totalement anéantie. J'ai pleuré. J'ai dit bon sang, j'aimerais me renseigner. On me ferme les portes les unes après les autres. Et en fait, un ami, l'ami qui avait posté l'article m'a contacté, m'a dit bah écoute, si tu veux, voilà, je te donne mon témoignage. Je l'ai vécu, j'ai été une victime. Si tu veux, je te donne mon témoignage. Voilà, c'est parti comme ça. Et en 1 heure, j'ai découvert le calvaire qu'il a vécu pendant 10 ans. Mm. Ça m'a, ça m'a traumatisée, faut le dire. Parce Mm. que voilà, l'histoire de Raphaël est compliquée. Celui qui deviendra ma muse pour ce roman a été un enfer. Mm. Et on s'est rencontrés en vrai 2 mois plus tard. Ça a été 1 heure de rencontre. Voilà, ce sont des rencontres qui marquent une vie, clairement. Il s'est ouvert à moi, je me suis ouverte à lui et il s'est confié à moi comme si on se connaissait depuis des années. Et, et je lui ai fait la promesse, je lui ai dit, écoute, voilà, je te garantis rien, mais je te promets, je vais l'écrire et je vais tout faire pour qu'il soit publié. Ah bah, Et le résultat, bah, il est là. il est là. Et donc voilà, c'est comme cette personne m'a vraiment appris une chose, c'est que quel que soit le sexe, homme ou femme, ou même enfant, être dans l'emprise, ce n'est pas évident. On ne s'en rend pas Ouais. compte. Le temps qu'on s'en rend compte, il faut l'accepter. Décider de dire stop, il faut quand même y arriver. C'est pas toujours évident. Surtout quand, même sans enfant, hein, je veux dire, même sans être marié, c'est pas évident. Donc déjà, prendre la décision de dire stop, c'est un fait. Sortir de cette emprise, c'est juste un fait. Donc voilà, s'il m'a appris une chose, c'est que ce ne sont plus des victimes. Celles qui sortent de cette emprise, ce sont des survivants. Pour moi, voilà, cet homme, je lui ai dit, et je le dis haut et fort, c'est un exemple pour beaucoup de monde. Moi en premier, on peut pas se plaindre, on peut pas se dire ah mon mari ou mon conjoint ou ma conjointe, elle m'embête un petit peu ou elle râle pour un rien ou non, non, non. Alors en commentaire, tu as bravo pour ton courage d'avoir persévéré face aux obstacles. Et après, il y a une surprise par rapport au psychiatre, ce qui t'a tenu comme propos, ce qu'elle t'a tenu comme propos, c'est assez choquant. Voilà, c'est en tout cas bravo à toi parce que tu as persévéré et le livre est là. N'hésitez pas. Bravo à toi, vraiment, parce que t'as continué, t'avais ton projet en tête et t'es allé jusqu'au bout. Et c'est vrai que par rapport à ce que tu disais, c'est vrai que pour Raphaël, par rapport à cette emprise, quand la personne elle prend conscience effectivement qu'elle est dans cette emprise, comme elle est vulnérable et que la personne a fragilisé son estime d'elle-même, pour en sortir, ça prend du temps. Et c'est vrai que c'est ce qu'on découvre dans le livre, hein, son cheminement petit à petit. Oui, on se rend pas compte en fait, parce que c'est vrai que de l'extérieur, on peut se dire, surtout pour les femmes, de ce que j'en ai lu au niveau des témoignages, on se dit mais oui, mais non, mais c'est facile d'en sortir, elle aurait dû réagir avant. Pour un homme, c'est encore pire parce que dans la mentalité des gens, un homme, quand on frappe un homme, c'est une bagarre, quoi. Je vais dire, voilà, les hommes répondent par les coups. C'est normal, presque. C'est hallucinant de dire ça, mais c'est normal. Non, c'est pas normal. C'est pas normal que la personne qui nous aime nous traite d'une telle façon qu'on se retrouve à terre. Mais ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que ces personnes qui sont sous emprise, elles sont comme dans une secte, en fait. Elles sont tellement embrigadées qu'elles ne sont plus elles-mêmes. Elles ne pensent plus par elles-mêmes. Elles ne respirent plus par elles-mêmes. Elles sont totalement comme des marionnettes. Ce sont des automates qui sont sous l'emprise du bureau. Et c'est un travail, mais c'est un acheminement qui prend des années pour sortir de cette emprise. Et c'est pour ça le bouquin vraiment, il est là pour faire passer un message à ceux qui le vivent. On peut s'en sortir. C'est pas évident, mais on peut le faire. Il faut oser. Stop. Il faut oser à la gendarmerie en parler aux médecins. Porter plainte. Alors oui, ils se font souvent cataloguer, mais j'ai remarqué depuis qu'Emprise est sortie, on en a beaucoup parlé. C'est vrai qu'il y a eu aussi le mouvement des victimes à la télé. Donc on commence à en parler, ces violences conjugales faites aussi aux hommes et aux femmes. Petit à petit. Voilà, donc il y a de l'espoir. C'est ça qui me fait tenir et vraiment voilà, moi je le dis, ce livre c'est un témoignage pour faire réagir autant les personnes donc, qui sont prises en emprise, mais aussi l'entourage. Voilà, quelqu'un qui se confie à vous, il faut savoir écouter sans juger. C'est pas évident.
c'est pas évident. C'est vrai, c'est pas donné à tout le monde, c'est pas évident. Et Généralement, j'imagine que le coup, j'imagine. c'est le prince charmant. Généralement, voilà, c'est Mm, la personne idéale qui n'a aucun défaut. On peut pas se plaindre de cette personne. Elle mm. nous offre tout, alors que non. C'est un personnage, C'est la ça. personne. Mm. Et je voulais te demander, du coup, tu as dû avoir, enfin, j'imagine que tu as dû avoir tu as dû commencer à avoir beaucoup de retours de lecteurs, de lectrices par rapport à ton livre. Oui, j'en ai eu beaucoup et tous m'ont pris au cœur. Franchement, Mm. j'ai eu des retours de survivants, de survivantes. Ouais, J'ai appris après coup que un ami l'avait conseillé à quelqu'un qui est dans cette emprise avec son ouais. conjoint. Donc ça aussi, voilà, c'est bizarre de se dire que, voilà, j'ai pu, à mon tout petit niveau, faire passer un message. C'est, pour moi, voilà, c'est la plus belle réussite que je peux Mm. avoir, c'est quand on me dit, mon livre a touché, ça m'a fait réfléchir, j'ouvre les yeux, je peux peut-être aider quelqu'un, voilà. C'est un C'est pas en quelque chose. avant. Mm. C'est comme ça que je perçois en fait un pas en avant par rapport justement au fait de montrer aux personnes que la violence des hommes existe. Et c'est vrai que ton livre, il va être lu par beaucoup de personnes, dont beaucoup de personnes qui sont en pleine dans cette souffrance, dans cette violence-là, qu'elle soit physique ou psychologique. Et ça peut être un facteur déclenchant, comme dans le livre par exemple. Pour moi, j'ai vu son ami comme le sauveur qui a été un facteur déclenchant qui l'a aidé petit à petit à sortir de cette emprise. Et ton livre, en fait, c'est aussi un sauveur pour moi, tu vois, pour les gens qui vont le lire. C'est comme ça que je le perçois. C'est gentil. Alors Et ben, justement, pour les personnes qui veulent commander ton livre, comment ils font? Est-ce qu'ils vont sur Internet? Est-ce que tu as un site? Est-ce qu'ils peuvent t'envoyer un message ou te trouver sur les réseaux sociaux pour te faire la demande? le livre est commandable sur Amazon en version brochée ou en e-book. D'accord. On peut me trouver sur Facebook, Amy Bloom, auteur. On Mhm. peut faire des commandes via Messenger ou Instagram dédicacées directement Ouais. par nous. Ah, c'est encore Euh, mieux avec la dédicace. voilà, ça c'est au choix. Après, moi je préviens, là, il y a les frais de port. Je peux comprendre que Oui, vu la situation, on n'a pas tous les moyens d'eux. Mais sinon, voilà, commandable sur Amazon, Kobo, la Fnac. Donc d'accord. voilà. Et alors, du coup, pour cette année qui a commencé, quels sont tes projets à venir? Alors, mes projets à venir, il y en a pas mal. Déjà, concernant Emprise, ma directrice de ma maison d'édition m'a lancé un pari un peu fou. Elle m'a dit, bah, écoute, tu nous as fait la version MM, je te propose la version FF. Donc, entre deux femmes. J'ai hésité au début, je me suis dit, oulala, faut dire que voilà, Emprise a été traumatisant à écrire pour moi, clairement. Il l'est encore. Mais je me suis dit oui, je me suis dit après tout, c'est vrai que c'est un message à passer. On parle des femmes, mais généralement ce sont des femmes hétérosexuelles, mariées à des hommes. On pense pas à des femmes qui puissent battre des femmes. Donc Hmm. je me suis fait C'est le ça pari et le bouquin va sortir en mai. Ah, Donc c'est c'est génial. l'histoire d'Isabelle. Donc c'est une adaptation d'Emprise, mais c'est la même histoire, mais ce n'est pas la même histoire. Tout simplement parce que la psychologie pardon, la psychologie d'une femme n'est pas du tout la même qu'un homme. Hmm. Partant de ce principe, l'histoire sera la même, mais l'emprise et la façon d'interagir entre Isabelle et sa compagne ne sera pas du tout la même. D'accord. Donc voilà. À côté, le 1er mars sort Fracture. Donc cette fois, c'est l'histoire de deux hommes à qui tout réussissait. Et puis un jour, en une seconde, le monde s'écroule. Une chute dans un escalier et on devient paraplégique. Voilà, donc il y a Oui, toute, je crois que je l'ai vu sur Internet, celui-là. Oui, oui, je l'ai vu oui. la Hmm. reconstruction en fait de Sébastien Ouais. qui va se retrouver du jour au lendemain paraplégique. Mais on parle aussi du couple. C'est important. Hmm. C'est le bouquin le plus personnel que j'écrirai parce que c'est mon histoire. Moi-même étant handicapée, j'ai vécu ce qu'a vécu Sébastien. D'accord. Je vis tous les jours avec mon conjoint et je suis maman en plus. Donc, c'est vrai que c'est un bouquin qui m'est très personnel, mais que je trouve important dans le sens où, comme emprise, en fait, notre société aime bien nous mettre dans des cases. Et quand on dit handicapé, c'est comme quand on dit un homme battu ou une femme battue. On est impuissant, on sert à rien, on est marginalisé. Donc, il est important aussi de montrer par quoi on passe pour se Hmm, tout à fait. reconstruire. Hmm.
tout à fait. C'est pas évident. Donc voilà. Et fin d'année, normalement, je pense qu'il sortira en septembre, un troisième bouquin qui s'appelle Once Upon a Time, qui Ouais, lui traite de l'homoparentalité. Donc, d'accord. c'est l'histoire d'un monsieur qui, un matin, va se lever et va découvrir qu'il lui manque une chose essentielle à sa vie, devenir papa. Donc, on va suivre le parcours de Samuel pour réaliser ce rêve. D'accord. D'ailleurs, Et donc, t'es dans plein de projets, plein de livres à venir. là, dans le dernier, j'ai vraiment voulu mettre en avant euh, toutes les disponibilités qu'on avait quand on veut devenir parent. Donc, on parle de Ouais. GPS, on parle de PMA, on parle d'adoption, voilà, on parle de tout. C'est bien ça aussi, hein. C'est intéressant parce que tout le monde ne connaît pas justement ce qu'il faut faire, ce qui existe. C'est ça. Donc, et celui-là aussi m'est cher parce que je l'ai écrit, mon petit garçon de 10 ans a participé au bouquin. Mes enfants D'accord. sont au courant de tous mes écrits. Ça aussi, c'est un gros boost pour moi. En prise, ils en ont entendu parler. Ils avaient à l'époque 6 et 8 ans. Mais Mhm. voilà, je leur ai parlé d'emprise. Je leur ai présenté ma muse. Ils connaissent donc Charlie. Ils ont entendu parler de Raphaël. J'estime que voilà, même enfant, avec des mots adaptés, tout est Tout à fait. possible. Mhm. Voilà, on Ah, ouverture d'esprit par rapport à l'homosexualité. On parle aussi du respect. Voilà, pour quand j'ai expliqué à mes enfants qu'il y avait des gens qui n'étaient pas gentils, qui tapaient leur conjoint, ils m'ont dit mais papa il te tape pas, toi tu tapes pas papa. J'ai dit mais oui, mais il y en a qui réfléchissent pas comme ça. Ouais, C'est des choses toutes bêtes, mais petite graine, pas petite graine, ça permet aussi de préparer nos enfants demain. bien sûr, pour les sensibiliser à ce qui se passe. C'est ça, Et c'est c'est vrai que important. comme tu dis, adapter ses mots par rapport à l'enfant, l'âge de l'enfant, ils peuvent comprendre beaucoup de choses. Tout c'est adapter ses mots, ses paroles. Mais c'est des choses toutes bêtes, mais bon voilà, c'est important. Donc en prison de Tout à fait. fracture pareil, l'homoparentalité pareil. Mentalité Donc aussi. lui aussi, ça a voulu m'aider, donc il a choisi le prénom du bébé. D'accord. Et voilà, mais ils étaient tout contents. C'est ça qui est génial avec un enfant, c'est que en entendant les mots, ils comprennent très bien. Mhm. Ils sont Les beaucoup choses, plus tout à fait. que la majorité des adultes qui vont tout de suite s'hérisser. Moi, je sais qu'en prise, j'ai eu des retours d'amis très proches, masculins, qui m'ont dit, mais attends, mais ouais, ton mec, il l'a cherché. J'ai dit, quoi? Il l'a Oula. cherché? Mais non, mais tu te rends compte, et la conjointe de cette amie, mais l'a détruite. Il me dit, mais tu te rends Oui, compte de ce j'imagine. J'imagine, oui. Oui. mais C'est ça a permis d'ouvrir la discussion, à construit. parler, et justement, après coup, il a changé d'avis. Il m'a dit, oui, effectivement, vu comme ça, j'avais pas pensé à ça. Hmm. C'est ça qui est Ça a amené à super. une ouverture d'esprit, une autre façon de penser par rapport à cette violence faite aux hommes. Et surtout, on Hmm. en parle. C'est ça, c'est que Voilà. jusqu'à il y a pas longtemps, les violences conjugales faites aux hommes, c'était un sujet tabou. Oui. Et je trouve ça, mais juste inadmissible. Pourquoi? Parce qu'on est un homme, on doit se taire. Mais non, non. Moi, j'ai un petit garçon de 10 ans, je souhaite pas que ça lui arrive un jour. C'est pas Bien sûr. possible. Bien sûr. Donc voilà. Plein de projets. Et pour terminer, alors, le quart d'heure book, est-ce que tu as après, ça peut être une musique aussi, hein. Je parle souvent de citation, mais ça peut être une musique, un film, une série. Est-ce qu'il y a une citation que tu aimes bien lire en ce moment ou entendre qui te donne la pêche toute la journée par rapport à tes avancées dans tes livres? Alors, c'est un proverbe que j'ai trouvé par hasard, que je relis à chaque fois que j'écris un nouveau roman, parce que pour moi, c'est vraiment le proverbe qui me correspond le mieux. C'est la force, c'est le pouvoir de regarder la douleur en face, lui sourire et continuer malgré ses coups à tenir debout. Hmm. Voilà. Wow. C'est C'est de qui cette citation? Elle est de c'est qui? C'est inconnu, un auteur inconnu. mais Elle je permet la de se trouve. dire toujours. Oui, Donc que soit la situation, voilà, quand on a un petit coup de mou, on pense à ça. c'est ça, quoi. Bon, je vais la retenir, je vais la noter, cette citation. Elle me plaît bien. Parce qu'en fonction des choses l'on peut vivre dans la vie, c'est vrai que c'est bien d'avoir des citations comme ça, qui donnent la pêche. Ben, écoute, Amy, je te remercie beaucoup pour avoir été présente à ce quart d'heure book. Ça m'a Ben, fait très merci. plaisir de faire ta connaissance. Moi Et aussi. puis, bonne continuation pour
pour tes prochains livres. Merci. Je t'envoie plein d'énergie et plein d'inspiration. Et puis, bonsoir à tous et passez une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt pour le quart d'heure book. Ciao, ciao. Beaucoup, bonne soirée. Au revoir. Au revoir.